Salut tout le monde et bienvenue dans la dernière partie, la partie numéro 4 de la marche sur les mains. Bien sûr, vous pouvez effectuer cette dernière étape si et seulement si vous maîtrisez les 3 précédentes, la partie 1, la partie 2, la partie 3. C'est vraiment important pour vous de le maîtriser avant de passer au suivant. Voilà, donc aujourd'hui on va tout de suite commencer en se mettant en handstand au mur et je vous explique le reste. C'est parti. Pour cette première étape, vous allez avoir besoin d'un accessoire. En fonction de votre niveau, vous allez choisir de prendre par exemple soit un carton qui n'est pas très épais, soit un livre, moi comme j'ai pu prendre aujourd'hui, qui est beaucoup plus épais. En fonction de ça, ça va déterminer votre niveau et justement déjà là il y a un travail à faire, augmenter la hauteur de l'objet que j'ai choisi. Une fois que vous avez cet objet, vous allez devoir monter dessus. Monter une main, puis redescendre, monter l'autre main et redescendre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, suivez-moi. Donc ça y est, vous avez réussi à tenir sur vos mains en déplaçant chaque main sur une hauteur un peu plus élevée. On va utiliser ce mouvement pour nous en amener un autre. Et là, on va faire du handstand, toujours sur le mur, mais on va devoir se déplacer latéralement. Donc effectuer une distance du côté gauche et effectuer une distance en allant du côté droit. Voilà, donc ça va donner ça. Et voilà, maintenant il est l'heure. Il va être l'heure d'enlever les 2 petits trous qu'on a du côté derrière le vélo, hein, quand on apprend à faire du vélo. Là c'est la même chose, on va devoir enlever le mur. Cette fois-ci on passe à une étape encore supérieure et on va devoir se mettre en handstand mais sans le mur. Avec tout ce que vous avez fait avant, vous n'avez pas de problème ou de crainte à avoir. Vous avez toutes les capacités à tenir sans le mur. Maintenant, il faut juste que vous sentez bien votre poids dans les mains. Vous n'oubliez pas d'écarter les doigts et de jouer un petit peu dedans. Et de toujours travailler sur votre bassin. Serrez les fesses, serrez les pieds. Tenez-vous le plus droit possible en poussant fort vos mains vers le sol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des séries de handstand hold. On va rester le plus longtemps possible, même si c'est que seulement 3 secondes, 5 secondes, mais accumuler 20 à 30 secondes dans cette position sans le mur. D'accord? Allez, on y va! Une fois que vous avez réussi à maintenir votre handstand hold pendant minimum 5 secondes, vous pouvez passer à l'étape suivante. Là, cette fois, on va retrouver un peu ce qu'on faisait aux parties 3 et partie 2. On va devoir effectuer des shoulder taps. Donc la main, cette fois-ci, qui touche la même épaule, mais en handstand et sans le mur. Donc ça va donner ça. Après les shoulder taps, je crois que c'est bon, hein. Vous êtes tous prêts. On va pouvoir se lancer sur le handstand walk, en français marche sur les mains. Et cette fois-ci, à vous de jouer. Faites 1 mètre, puis 2, puis 3. Et puis on se retrouvera aux 50 mètres, vous m'envoyez un message. Allez, salut tout le monde!